Hispanidad de los Hispanidad, porque perder la vida eterna. Todo sobre la tierra, Hispanidad de los Hispanidad, porque perder la vida eterna. Los bien que tengo. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Merci. Je suis la sœur Isidore de Sarepta. Nous voici arrivés à l'heure de notre émission sur les antennes de la RTA au péage. Sur ce plateau, je reçois les jeunes prédicateurs de l'association Musolo Amour au péage, avec qui je veux parler de la mission du grand maître de l'OPH. Et ils vont se présenter. La sœur Inumba Monica Emmanueli, membre de l'OPH. La sœur Tati Emma Oriana, membre confirmée de l'OPH. La sœur Inumba membre de l'OPH. La sœur Inumba membre de l'OPH. Le frère Tati Mambono Jérémy, membre de l'OPH. Le frère Inumba José, membre de l'OPH. Nous allons commencer avec le chef de la délégation qui est mademoiselle Monica. Merci madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Pour mieux comprendre la mission de Guy Émile Oufasséti Kouabo, je vais commencer par sa naissance. Je vous en prie. Né vers 1942 à Makaka, dans le district de Momatete, département du Pau, de papa Kifoti Joseph et de maman Mazezeka Julienne, Guy Émile Oufasséti Kouabo Baki Koloba Bidamana a eu une naissance hors du commun des mortels. Une naissance hors du commun des mortels, pouvez-vous être plus explicite? Bien sûr. La naissance de Guy Émile Oufasséti Kouabo fut précédée d'une éclipse, chose inexplicable. Le bébé Émile est né sans placenta ni cordon ombilical, entre trois palmiers aux environs de 4h et 5h du matin. Il est né sans placenta, mais c'est un mystère. Comment le fœtus s'était-il nourri? Mademoiselle Emma, vous avez quelque chose à ajouter? C'est un mystère. Voilà pourquoi nous disons que bien que homme de la terre, Guy Émile Oufasséti Kouabo n'est pas un homme de la terre. En 1945, à 3 ans, en tant que sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek, le grand maître de l'OPH, Guy Émile, le grand maître de l'OPH fit passer le premier membre élu de Dieu aux États-Unis d'Amérique, et sa mission a commencé aux extrémités de la terre dans les pays des Blancs. L'extrait de son message au Dieu du 18 mai 2007. Mademoiselle Victoria, avez-vous quelque chose à ajouter? Merci madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Retenons qu'en 1951, à 9 ans, Guy Émile Oufasséti Kouabo tombe sérieusement malade et reste dans le coma pendant 3 ans et demi. Un homme dans le coma pendant 3 ans et demi, c'est incroyable. Sœur Victoria, avez-vous quelque chose à nous dire sur ça? Et pourtant c'est la vérité. Un homme de bonne volonté, on l'aperçoit de monsieur fidèle qui s'occupe de lui pendant les 3 ans et demi de coma. Sœur Séti, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr, en 1969, le jeune Émile fut baptisé par le général Venel, chef spirituel de l'armée du salut d'Antoine, va effectuer un voyage spécial pour l'Afrique équatoriale française. Pendant que le général Venel priait pour la bénédiction du jeune Émile et ses confrères, il dit: vous constituez de l'île spirituelle de demain et parmi vous, il y a un qui séparera le grain de la pâte dans le grenier qui ne recette pas d'entrée dévorant qui ne fait pas de. Pendant qu'il baptisa le jeune Émile, un aigle du Congo français et les cieux surpris furent éloignés et l'Esprit de Dieu descend en Émile. Vous dites que l'Esprit de Dieu descend sur le jeune Émile lorsqu'il fut baptisé? Bien sûr. Mais je crois que le même événement s'était produit lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Sœur Séti, avez-vous quelque chose à ajouter sur ça? Justement, au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe vers Matthieu chapitre 3 au verset 16. Mais qui est donc Guy Émile Oufasséti Kouabo pour que l'Esprit de Dieu descende sur lui, comme fut le cas de Jésus? Frère Jérémie, avez-vous quelque chose à dire? Bien sûr, Guy Émile Oufasséti Kouabo est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus, comme en témoignage sa vie sur terre. En 1970, alors qu'il a 28 ans, Guy Émile Oufasséti Kouabo, déjà consacré, reçoit la lettre de l'OPH en présence de son collaborateur, le défunt Joachim Koufou, tous deux assis au salon du défunt à Brazzaville. De façon miraculeuse, la lettre traversa le plafond et tomba sur les pieds d'Émile. Le message contenu dans la dite correspondance confirmait la mission que Dieu lui avait confiée en tant que grand maître de l'OPH. Merci madame la journaliste de m'avoir accordé la parole.
En 1974, il reçoit un deuxième ange de l'Éternel à son domicile de Mugondo-Brazzaville, si au numéro 2 de la rue de la Mare. À cette occasion, l'ange de l'Éternel dit: soins les gens, ne crains point, Dieu qui t'a donné ce travail est avec toi. Sauve les âmes qui sont sous l'empire du péché. Pense à ton Seigneur Jésus qui veille sur toi nuit et jour, et en tout temps, lui qui te donnera la vie éternelle lorsque tu quitteras ce monde. Rabban Guy-Émile Foy Seti-Kwabo reçu un ange de l'Éternel. Êtes-vous sérieux? Oui, je suis sérieux, car ce n'est pas le seul ange qui le visita. Vous voulez donc dire qu'il fut visité par d'autres anges? Bien sûr, en 1976, l'Éternel Dieu lui envoya un troisième ange, lui dit: Dieu t'avait donné un long maïs blanc dont il faut semer les graines, mais sache que certaines graines ne germent pas bien. Pour semer le maïs pour qu'il germe bien, il faut d'abord défouiller, brûler et labourer le terrain. Tu étais choisi pour conduire les gens de la parole de Dieu, afin que eux aussi soient sauvés en ces moments pénibles et pitoyables. Fais ton travail, ne crains point, mais persévère, car Dieu est avec toi en toutes circonstances. Je comprends. Sœur Emma est impatiente. Elle a sûrement quelque chose à dire. Le 8 octobre 1978, à 36 ans, Guy-Émile Foy Seti-Kwabo est enlevé au ciel par 3 anges de l'Éternel. Le grand maître de l'OPH y resta 21 jours. Guy-Émile Foy Seti-Kwabo fut enlevé au ciel. Mais ce n'est pas le seul homme de Dieu qui fut enlevé au ciel. Élie aussi fut enlevé au ciel. Vous avez quelque chose à nous dire? C'est vrai qu'Élie fut aussi enlevé au ciel, mais la différence c'est qu'il n'est plus revenu sur terre. Or, Émile va au ciel et revient sur terre. Je ne sais pas si tu saisis la différence. C'est clair. Mademoiselle Monica, avez-vous quelque chose à dire? Bien sûr, madame la journaliste. Après une longue période d'évangélisation, Guy-Émile Foy Seti-Kwabo se retire du milieu des hommes en 1988 pour se consacrer au service de l'Éternel. Vous dites que depuis cette date, il n'est plus en contact avec ses adeptes. Et comment vous enseigne-t-il? Le grand maître de l'OPH continue à diriger son association à travers les notes circulaires, les cassettes et nous révèle les vérités divines de l'heure. Les vérités divines de l'heure, je sais que vous en avez parlé suffisamment depuis le début de notre propos dans notre émission. Vous en avez d'autres à citer, sœur Emma? Bien sûr, du vendredi 2 au samedi 3 février 1996 à 0h20 à 53 ans, le grand maître de l'OPH Guy-Émile Foy Seti-Kwabo reçoit d'une main du haut de la nuée un document. Le 17 février 1996 à 12h15, l'Éternel Dieu parla à Émile en ces termes. Émile, il n'y a aucun homme créé de la même manière dont tu as été façonné. Tu es l'unique en ton genre, parce que l'heure, la minute, la seconde et à la date à laquelle tu es né, c'est l'heure du Saint-Esprit. Tu ne dépends pas de toi-même. Tu ne peux rien faire de tes propres pensées. Tu dépends de l'Esprit Saint. Je vois que la sœur Victoria est impatiente. Elle a sûrement quelque chose à ajouter. Du samedi 30 au dimanche 31 mars, en 1987, à la veille du dimanche des Rameaux, le grand maître de l'OPH reçoit un deuxième document où se trouve la carte du monde et contient entre autres ces paroles. Émile, voici ce que tu as déjà fait. Voilà tout ce qui te reste encore à réaliser. Pour compléter mon collègue, je dirais que le 24 octobre 1999, le grand maître de l'EPH a endossé d'autorité qui est le Seigneur du Dieu vivant avec pour mission de conduire le peuple de Dieu à la vie éternelle. Et du jeudi au vendredi 4 août 2022 à 5h30. À 59 ans, les cieux se sont ouverts et une multitude dont chantait au nom du grand maître de l'EPH. À cette occasion, Dieu a accordé tous les tours à l'humanité tout entière. Nous aurons beaucoup de choses à apprendre dans cette émission. Frère Jérémie, je crois que vous voulez intervenir. J'ajouterai que le 5 février 2002, les hommes en âme tentent d'éliminer physiquement le missionnaire du Christ Ayala Sangamani. Le 30 novembre 2003, l'Éternel Dieu fut visité à Guy-Émile Foy Seti-Kwabo, 3 membres qui se trouvent sous terre, et lui remit le bâton de commandement. Dieu remit à Guy-Émile Foy Seti-Kwabo le bâton de commandement. Ça devient intéressant. Frère Josué, avez-vous quelque chose à dire?
Le 6 octobre 2004, 1h50, on parenthèse suspend 2 ans, l'Éternel Dieu déclare, émite donc pour l'humanité tout entière. Le 17 octobre 2004, à 22h30, Dieu s'adresse à nouveau à son missionnaire en ces termes. Tu as été établi sur terre par Dieu, d'éternité en éternité, le régner éternel. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo est établi sur terre d'éternité en éternité pour régner éternellement. Frère Jérémie, avez-vous quelque chose à dire? Le 5 octobre 2005, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo révèle son identité. Il affirme qu'il est le consolateur, l'esprit de vérité, tel qu'il est écrit dans Jean 16, de verset 10 à 15. En matière de radio, l'heure c'est l'heure. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Avant de terminer, je vois la sœur Victoria. Elle est impatiente qui a sûrement quelque chose à dire. Je vais terminer en disant que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo reçut l'arbre de la vie éternelle dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006 à 2h pile. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo a la mission de conduire la deuxième nation à la vie éternelle. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Nous disons merci à nos invités qui nous ont instruits sur les vérités divines de l'heure. Comme invités, nous avons eu sur ce plateau la sœur Inumba Monica Emmanueli, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. La sœur Tati Emma Oriana, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLA OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. La sœur Inumba Victoria Jenny Mumba, membre de l'OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. La sœur Kiko Zina Secrétaire, membre confirmé de l'OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. Le frère Tati Mavoulou de Rémy, sous-section Sillon 3, sous-section Sillon. Le frère Inumba Joseph, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon. Était à la réalisation Makoso Zinga, Tati Gisèle, Gondé Luciflore, Bazungla Laetitia, Talula Netoutou Jacqueline et devant le micro Mademoiselle Kiko Zinga Idilo de Sarepta, membre confirmé de l'OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon, jeune prédicatrice de l'association Luzolo Amour OPH qui vous dit tous bonne fête et à bientôt. Todo sobre la tierra expandida de los vanidad, porque perder la vida eterna. Todo sobre la tierra expandida de los vanidad, porque perder